recevons aujourd'hui deux invités du label Esprit Scientifique pour discuter de questions autour de la gestion de carrière. Bonjour, bienvenue à nouveau sur les conversations Dépasser les bornes. Nous recevons aujourd'hui deux invités du label Esprit Scientifique pour discuter de questions autour de la gestion de carrière. Nous avons avec nous Blagué Boris et Abdoulaye Sall, donc du label Esprit Scientifique. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi. Merci. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter à nos spectateurs. D'accord. Moi, c'est Sall Abdoulaye, producteur du label Esprit Scientifique. Moi, c'est Blagué Boris, artiste rappeur et coproducteur et manager à Esprit Scientifique. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. L'idée est vraiment que l'on échange sur la gestion de carrière. Nous avons reçu avant cette réunion aujourd'hui quelques questions de votre part. Donc on va essayer de les parcourir, d'échanger et de les développer pour nos spectateurs. Pas de souci. Ça marche pour vous? Ça va, tranquille. Ok, d'accord. Donc la première question qu'on a reçue de leur part était de savoir de quoi l'artiste africain a besoin pour se vendre à l'international. Cette question, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus ou nous donner plus son contexte? Bon, je vais essayer d'éclairer, d'ajouter des choses. De quoi l'artiste a besoin? D'abord, en termes de qualité musicale, en termes d'image par exemple, en termes de management, en termes de relationnel, pour pouvoir se vendre à l'international. Est-ce qu'on peut se vendre directement avec du Zouglou 100% à l'international pour concurrencer Rihanna? Bref, c'est un peu ce sens-là que poser la question. Voilà. D'accord. Ok. La question ici, il y a une question dans la question. Comment c'est? Qu'est-ce que c'est d'abord se vendre? Je crois qu'initialement, il faut savoir qu'est-ce qu'un artiste vend. On a essayé de donner trois catégories de choses. L'artiste peut vendre soit des événements physiques, ça veut dire des concerts, ça veut dire des conférences, en tout cas quelque chose qui est, comme on dit souvent, en présentiel. Il doit y être pour que ça se vende. L'artiste peut vendre sa musique sur support physique comme numérique, ça veut dire CD, ça veut dire téléchargement, et il peut vendre aussi tout ce qui est marchandises dérivées de sa notoriété. Donc t-shirt, son image dans des publicités, et ça, tout ce dont je viens de parler, ce que je viens de citer, c'est à l'international. Ok ? Partant de cette base-là, maintenant, comment est-ce qu'il fait pour le vendre? La première chose et la plus importante, c'est de développer une communauté. Une communauté à l'international. Je ne parle pas encore de qualité du produit. La base est que la qualité est suffisamment bonne pour compétir. Et qu'est-ce qu'on entend concrètement par la qualité suffisamment bonne? Ça veut dire que si l'on passe sur une radio internationale, qui émet partout, un morceau de Rihanna, est-ce qu'on est capable juste après de passer un morceau d'un artiste, disons local, à nous? Est-ce que ce morceau va être de la qualité qu'il faut? J'oublie même l'aspect style musical. Okay. On dit par exemple qu'on parle d'une émission généraliste, donc il peut passer tout type de musique. Mais est-ce que la qualité du son sera aussi bonne? Ça, c'est la première question à se poser, mais ce n'est pas sur ça que je veux essayer aujourd'hui m'appesantir. Si je considère qu'un artiste, quand il réfléchit international, ça veut dire que cet aspect de qualité de production, il y est déjà. Ok? Donc je veux surtout parler de est-ce qu'il y a un public pour lui à l'international? Sur cette question, je peux vous répondre oui. Pourquoi? Parce que si l'artiste est ivoirien, dans tous les pays du monde, il y a une communauté ivoirienne ou une communauté africaine, puisque la musique ivoirienne est devenue une musique africaine. Donc il y a forcément des demandeurs, il y a de la demande. Donc il faut arriver à apporter une offre à cette demande. Aujourd'hui, l'offre qui est apportée à cette demande, ce sont les artistes internationalement connus, qui sont Arafat, qui sont Beno, etc. Ça c'est sur ce créneau-là, du coupé-décalé. Sur le créneau par exemple de la musique hip-hop ou du slam, il y a également de la demande, puisque le slam n'est pas une musique spécifique ou exclusive à un pays. C'est un genre musical que quelqu'un de Côte d'Ivoire peut faire, que quelqu'un du Cameroun peut faire, que quelqu'un du Botswana peut faire, que quelqu'un des États-Unis peut faire. La différence peut-être ce sera au niveau de la langue, ok, et du style.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer sa communauté. Il faut arriver à avoir une clientèle dans les différents endroits où on veut aller se vendre. Donc ça commence par ça. Ça commence par arriver à créer, quand je dis communauté, ça veut dire un groupe de personnes qui est de plus en plus grand chaque jour, qui va vouloir vous voir en physique, qui va vouloir acheter vos produits et supports physiques ou numériques, qui va vouloir acheter des produits dérivés avec votre notoriété. Donc oui, un artiste peut se vendre à l'international. Pour ça, il doit produire de la musique de qualité, du produit de qualité, et il doit pouvoir avoir une communauté à l'international. Donc la question qu'on se posera, mais je crois qu'elle est posée plus tard, c'est comment est-ce qu'on fait pour développer cette communauté à l'international, quels sont les outils.